Et au fait, t'en es où de la brigade temporelle, là, ta vidéo? Ouais, non, bah, au final, je pense pas la faire. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Oh, si tu vas la faire. Si, tu vas la faire. On en a besoin de cette vidéo, tu vas la faire. Allez, tu te dépêches, tiens. Putain, Andrea, tu saoules. On est donc en 2017. Il va falloir que je sorte une vidéo sans retard. C'est déjà impossible, puisque nous sommes dimanche et qu'elle devait sortir vendredi. Bon, on va tout mettre en place et... Non, surtout ne tourne pas cette vidéo, sinon voilà ce qui va se passer. Ouais, t'as vu, je me suis dit, ouais, dans le futur, il fait un peu froid, du coup, petit manteau. Bah quoi? Ah oui, l'explication. Alors tout d'abord, ta vidéo sera vue par François et Guillaume qui vont aimer, rigoler et partager la vidéo. Ensuite, tu vas commencer à faire des vidéos avec des blagues de plus en plus nulles. Et puis aussi, tes vidéos commenceront à être de plus en plus longues et de plus en plus ennuyeuses, donc les gens vont lâcher. Et tu vas aussi lâcher, et tu finiras par ne faire que des mangas, dessiner que ça. Et franchement, c'est pas forcément bien, ok? Parce que surtout, le pire, c'est que tes mangas, ça va marcher. Mais c'est carrément cool. Je vois donc pas vraiment où est le mal. Ah non, mais oui, mais c'est pas tout. Tu vas devenir feignant, tu vas quitter ton boulot et tu vas vivre sous les ponts. Et puis tu dessineras comme ça des petits chats, des petits chatons tout mignons sur lesquels sont des passants pour gagner de l'argent et pour pouvoir vivre de temps en temps, te nourrir. Et aussi tu ne finiras par n'acheter qu'un manga par semaine. Et quand je dis par semaine, en fait non, c'est un samedi sur deux. La loose, mec. Ah ouais, ça craint ça. La Brigade temporelle est donc un manga français réalisé par François Descraques et Guillaume Lapeyre. Nous sommes le 18 juin 1940, à Londres. Et un assassin est suspecté d'avoir voyagé dans le temps afin d'ôter la vie au général de Gaulle. Peu de temps après, nous nous retrouvons aux côtés de Louise, une serveuse qui a du caractère et qui ne donc vaut mieux pas faire chier. Alors qu'elle a fini son service, elle entame donc sa longue route afin de rentrer chez elle en voiture. Elle est au téléphone et elle laisse un message à sa mère sur son répondeur. Quand soudain, son téléphone glissa de son cou, il est tombé donc entre les sièges avant et elle tente de le ramasser. Et quand elle relève la tête, un camion arrive droit devant elle sur son chemin et elle ne pourra donc pas l'éviter. C'est alors que deux individus figent le temps, donc une dilatation temporelle quoi, emportent le corps de Louise et le remplacent par un cadavre d'une paysanne datant du Moyen-Âge. Et vous l'aurez donc compris, téléphoner au volant c'est mal. Pourquoi? Car vous pouvez vous faire kidnapper lors d'une dilatation temporelle par deux inconnus, afin que vos vies servent à la brigade temporelle. Ou alors, vous pouvez aussi mourir. C'est moins cool de mourir. Peu de temps après, Louise parvient à subtiliser un badge de la cellule où elle se trouvait afin d'en sortir. Il laissant derrière elle la pauvre Jessica qui elle aussi est donc une sauvée, on va dire, par la brigade temporelle. Elle finit donc par atterrir dans une brèche temporelle. Ce qui donc nous amène au début du manga, là où on avait laissé un assassin qui était sur le point d'assassiner donc le général de Gaulle. La brigade temporelle, pour ceux qui ne le savent pas, est donc en fait la police du temps, intervenant dans le cours de l'histoire afin d'y déjouer certaines choses. Ces choses sont donc pour la plupart du temps manigancées et orchestrées par des agents venus du futur, agents bien évidemment malveillants. Ce manga nous fera donc voyager à travers différentes époques. On apprendra donc certaines choses, on y verra certaines choses aussi très intéressantes, et donc pour moi c'est un principe qui est vraiment très bien développé. On se perd pas partout dans l'histoire en mode différentes époques, on ne reconnaît pas qui est qui, ça va, franchement tout est bien dessiné, tout est bien retranscrit, et le tome 2 se fait ardemment désirer. En tout cas pour ma part. Hein. Donc je suppose que tout le monde connaît Le Visiteur du Futur? Non? En gros, c'est une web-série sortie le 27 avril 2009 sur Dailymotion et peu de temps après sur YouTube. Il y a donc pour un total de 4 saisons. Et la Brigade temporelle, on peut dire que c'est une sorte de spin-off à la série originelle. On y retrouve donc bien évidemment des personnages déjà vus, tels que par exemple Matteo, mon personnage préféré. Ce bon gros gars bien viril. Que diable penser de cette série? Je ne connaissais pas spécialement Le Visiteur du Futur et j'ai donc décidé de regarder les 4 saisons avant de lire le manga, de façon à avoir un réel avis sur le manga et son potentiel. Bon ok, j'ai dû zapper 1 ou 2 épisodes, mais en même temps avec les voyages dans le temps, on voit pas le temps passer. Donc si vous ne connaissez pas la série d'origine, ce manga sera très sympa. Et si vous la connaissez déjà, ce manga sera d'autant plus excellent. Scénaristiquement, tout ce qui est en rapport avec le temps, donc son influence avec le temps, ses époques et tout ça, c'est très très bien réalisé. J'entends donc par là que tout est vraiment très bien expliqué. Même si en soi le voyage dans le temps est de nos jours impossible, tout est vraiment expliqué de manière à nous mettre en garde que si par exemple on va dans le passé,
Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on emporte avec nous, c'est-à-dire les habits qu'on porte, la manière dont on va se comporter, le dialogue et tout ça. Parce que sinon ça va avoir une grosse influence en fait sur l'époque à laquelle du coup ils sont allés. Et donc il va y avoir un grand bouleversement dans le temps et ça peut changer le cours de l'histoire. Ce qui nous amène donc à un point essentiel. On peut donc voyager dans le passé mais pas dans le futur. Pourquoi ? Parce que dans le passé on sait ce qui s'y est passé, à quelle date en général, les événements importants et tout ça. Tandis que dans le futur on ne sait pas ce qui va y avoir, tout est encore inconnu. Donc comment peut-on vraiment aller dans l'inconnu si du coup on ne sait pas où on va ? Du coup je trouve que c'est bien travaillé quand on ne peut pas vraiment se rendre là où nulle personne n'a jamais pu aller. Bon, et graphiquement, je pense que c'est un peu inutile de vous le dire, mais je pense que vous le savez déjà si vous avez vu mes 2 vidéos sur Booksters et celle sur City Hall, mais vous savez que j'aime vraiment énormément le style de Guillaume Lapeyre, qui a réussi à bien se marquer dans le milieu du manga français. Il a un trait bien à lui, et donc graphiquement, pour moi, c'est excellent, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Visiteur du Futur, je peux comprendre que ça peut être difficile comme série à démarrer. Le tome 2 sortira normalement en cours d'année, je ne sais pas exactement quand. Mais donc ça peut être vraiment difficile pour ceux qui ne connaissent pas de commencer un manga sans avoir toutes les références d'avant. Donc il y a forcément certains passages qu'on ne peut pas forcément comprendre. Donc si ce manga vous intrigue, je vous conseille d'aller regarder au moins la première saison. Si jamais vous aimez, continuez à regarder la série entièrement. Mais au moins de commencer à essayer de regarder Le Visiteur du Futur, sachant qu'un épisode dure en moyenne 4 minutes. Bon, en général c'est moins. Mais du coup c'est assez intéressant et je trouve que c'est un côté... Bon, la série est assez vieille maintenant, mais je trouve que c'est un côté quand même assez nouveau, assez neuf, dans le sens où tout est bien pensé, tout est bien travaillé, et puis les blagues, tout ça, l'humour, c'est un peu le même humour que moi de temps en temps, donc je trouve ça très sympa. Et avant que je retourne dans le futur, j'allais oublier. Abonne-toi à la chaîne de Mangavi, enfin ma chaîne, mais du coup la chaîne de moi dans le passé, parce que moi dans le futur on est beaucoup plus, on fait plein de trucs et tout, c'est trop cool. Vous verrez que plus on est nombreux, plus ça va être intéressant et plus on va pouvoir faire de trucs. J'ai déjà plein d'idées qui se sont passées dans le futur. Rejoins-moi sur Twitter, Facebook, Instagram, parce que du coup, on peut interagir tous ensemble, se poser des questions, débattre sur des sujets. Puis par exemple aussi, du coup, on peut parler de trucs très intéressants, tels que par exemple la biodiversité, plein de trucs. Et donc le passé en soi. Vous avez été nombreux à voter oui pour le concours. Et donc c'est parti. Pour le concours, pour y participer, c'est assez simple. Imagine ce qu'aurait pu être... l'explication du début, tu sais, celle où je parle des petits chats tout mignons sur les caleçons et tout, toutes ces conneries. Parce que bon, ouais, les chats c'est mignon, ok. Mais moi, perso, je préfère les pingouins. Il faudra également partager la vidéo sur Facebook, en public, ou alors la retweeter sur Twitter. Bon allez, à la semaine prochaine du coup, vendredi. J'espère que vous serez là et bisous sur les fesses. Faut vraiment que j'arrête avec cette phrase. C'est un jour à une Japan Expo, admettons en Japan Expo, là, juillet et tout. Vous allez tous vous mettre en rang, comme ça, un par un, les fesses tendues. Et moi je vais être là genre vous êtes là, allez bisous bisous genre voilà. C'est dégueu. Moi je fais pas ça.